Ayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Tetzain. Et pour Daf Tetzain, on reprend 6 lignes avant la fin de la Gemara à Tashma. Amekare Sukato Beshipudim. Mais d'abord, on révise rapidement le sujet de la Mishnah. Nous sommes ici dans le sujet de la Mishnah à la Shayara. Si vous voyez, la Mishnah nous a dit, oui, la Mishnah elle a dit dans Tetvav Amudbet, Shayara Shechanta Bebika. Nous avons une caravane. C'est important de dire que c'est une caravane parce que vous allez voir que d'après certains, ces permissions sont exceptionnelles. Elles ne sont données que quand il y a des juifs qui voyagent sur la route, dans le désert. Et de comment on fait pour Shabbat, il faut établir un campement. Alors la Mishnah, elle nous dit, Shayara Shechanta Bebika, la caravane qui aura campé dans la plaine, Vikifua Keli Be'ema. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des murailles de fortune tout autour de nous en utilisant tout ce qui est les choses que l'on utilise pour les animaux. Oui. Et qu'est-ce que c'était? Eh bien, il va y avoir les selles, il va y avoir les harnais, les sangles, les charges, etc. Et on va essayer de faire une paroi de 10 tfachim de haut, et elle va entourer le camp, et on va pouvoir porter à l'intérieur du camp. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Shayara shechanta bebika veikifu akeli be'ema metaltelim betocha ubilvad sheyegader gavra sarat tfachim velo yiu pertzot yeterot ala binyan. Et il y a deux conditions. D'abord que cette paroi, elle est la hauteur de 10 tfachim. Ça c'est pour, on a appris, ça c'est Medine Mechitza. Et aussi qu'il n'y ait pas de brèche supérieure à ce qui est plein. Donc on a fait autour de nous un campement, et alors on peut avoir des ouvertures, des brèches. C'est pas grave, du moment que si on fait la surface, pas la surface, mais disons le périmètre total de cette forme de campement qu'on a fait, il y ait plus de plein que de vide. Apparemment, du moment qu'il y a 51%, ça va. Quand la Gemara va discuter de 50%, 50%, waouh, on va passer dessus une page parce qu'il y a de nombreux avis. Alors vous voyez, ça c'était la Mishnah. Après la Mishnah, il nous a donné encore une autre condition. Kol pilsa chez Ike Eseramot, Muteret Mipne chez Ike Petar. À part ça, de manière générale, quand on a une brèche qui va jusqu'à 10 amot inclus, alors on a le droit de la regarder comme une ouverture et ça n'abîme pas le reste. Yeter Mika un assour. Plus que ça, c'est assour. Alors on va maintenant, après dans la Gemara d'aujourd'hui, regarder. Et qu'est-ce qui se passe si je cumule les deux? Si j'ai des piltsot qui sont plus grandes que 10, mais si je fais le tour de tout mon campement, j'ai plus de plein que de vide. Qu'est-ce qui va se passer? Alors à l'intérieur du développement de la Gemara, elle a demandé, oui, Paroutzke Omed. Ah, cette question va nous occuper énormément. Paroutzke Omed. Il y a exactement autant de vide, c'est-à-dire d'ouverture, que de plein. Quel est le statut? Alors on discute. Et à l'intérieur de cette discussion, nous reprenons 6 lignes avant la fin de la Gemara, Tashma. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter un autre endroit, on va passer dans Sukkot. Et on va regarder le toit de la souka. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire là-bas, celui qui va recouvrir sa souka, mécaré, ça veut dire faire un toit. Oui, comme on dit, Kadosh Baruch Hu, il est mécaré aussi, ça veut dire il fait la charpenterie des mondes du haut. Alors, à mécaré soukato, beshipudim ou berrokotamita. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé comme toit pour la souka des broches ou des montants de lit. Oui? Et tout ça, c'est pas soul pour la souka. Ça, on l'a vu dans souka. On n'a pas le droit de le prendre. Oui, ce sont des kélim. Et donc, c'est capable de recevoir la touma. Et nous, on n'a pas le droit de recouvrir le toit de la souka avec des choses qui sont capables de recevoir la touma. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Im yesh revach benehem kamotam. Si maintenant, oui, il y a un espace entre ces poutres ou un espace entre ces broches, et dans l'espace, il a mis des palmes, du scar kacher, kshera, ça va. Oui. Et donc on voit que quand on a moitié plein, moitié vide, ça marche dans Souka. Alors pourquoi moitié plein, moitié vide, ça ne marcherait pas dans les parois qu'on a mis autour de notre caravane au niveau de nos mechitsot? Alors répond la Gemara, parce que tu crois que c'est moitié-moitié, c'est pas exactement moitié-moitié. Achabema yaskinan, tu sais de quoi on parle là-bas dans cette Mishnah? C'est-à-dire que tu vois l'espace qu'il y a entre les poutres ou les montants du lit ou entre les broches, oui,
En fait, entre chaque élément, entre chaque poutre, par exemple, du lit, ou entre chaque broche, il y a un petit peu plus pour que ça puisse rentrer et sortir facilement. Donc si tu regardes en TTC, il y a plus de sahar kasher que de sahar pas kasher. Voilà. Et donc, puisque l'espace il est un petit peu plus grand que la surface des poutres par exemple ou des broches, bah, en fait quand il a mis du srar kasher, nous sommes dans le cas où il y a une majorité de srar kasher par rapport au srar qui n'est pas kasher, Hazak. Alors la Gemara elle nous dit oui mais attends, tu m'as dit non en fait si tu regardes bien il y a plus de vide que de plein. Le cas dont on parle c'est un homme il fait une souka et ce cas il est très 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 fréquent. La structure qui va tenir les palmes c'est des choses qui vont pas. C'est du fer, c'est des ustensiles, c'est des morceaux de lit entiers, c'est des broches, tout ça c'est des kélim, c'est Mekabel Touma. On dit mais non, c'est pas grave, parce que entre, tu vois, il y a de l'espace, il y a de l'air. Là, il a mis des palmes cachères. Alors la Gemara, elle fait, bah tu vois que là, il y avait Bédiouk moitié-moitié, ça restait cachère. Je vois pas pourquoi tu nous fais des histoires ici, dans les parois autour de notre campement. La Gemara dit non, mon fils, dans la souka, hein, en fait, il y a un petit peu plus de palmes cachères, c'est-à-dire de vide, oui, que de chipoudim. La Gemara dit juste ça, tu m'as trouvé à répondre. Eh bien, peut-être Efchar et Tzamtzem, peut-être il fait juste Efchar et Tzamtzem. Oui, ça veut dire que tu vois cet espace-là, eh ben, il peut faire qu'il y a exactement autant de largeur de palme qu'il y a de largeur de morceaux de lit. Nous alors, si tu vois que c'est comme cela, alors en quoi tu es obligé de me dire qu'il y a plus de palmes cachères? C'est ce que la Gemara dit ici. VA, Efchar et Tzamtzem. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a repris le Tashma de la Gemara de Tetvav à Moudbet, et on parle de celui qui va recouvrir la souka. Il va faire une structure sur le toit de sa souka avec des choses pas cachères, des broches, des trucs métalliques, des montants de lit. Tout ça, c'est Kelly, ça s'appelle Mekabel Touma, donc c'est pas cachère. Maintenant, dans l'espace intermédiaire entre les deux broches, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis du srar cachère. Et là, au début, on comprend. Oui, et il y avait exactement moitié-moitié, hein, tu vois. Il y a une moitié, une moitié, une moitié, une moitié, et pourtant c'est cachère. La Gemara dit, ben non, parce qu'il y avait un petit peu plus d'espace avec les palmes. Parce que, comment il a mis les chipoudim? Large, c'est-à-dire que quand il le met, quand il le sort, ça doit se faire facilement. Donc il a calculé un petit peu plus d'espace. Dans l'industrie, cette science extraordinaire de comment on fait les emballages. L'emballage, il ne faut pas qu'il prenne beaucoup de place. Donc en fait, on devrait mettre par exemple le flacon, mais même tu sais, au dixième de millimètre. Et oui, bien après le client n'arrive pas à le sortir de la boîte. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Ils font des calculs savants pour faire un petit peu plus large. Pour que ça puisse rentrer, sortir facilement. Alors la Gemara, elle a fait, voilà, ils ont fait comme ça. Ils ont mis avec un peu plus d'espace, un peu plus de vide, sur lequel on a mis les palmes. Hazak, voilà, donc il y a plus de plein que de vide. Il y a plus de cachère que de pas cachère, en fait. Alors la Gemara, elle dit, ah bon, va et Charlie Tzamtzem. Non, tu pourrais faire Behemet, Behemet, Behemet. Exactement comme ça. Azamar Rabbi Ami, Bema Adif. Alors voilà cette réponse-là, elle est costaud. Il dit, regarde, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Par tu as raison, techniquement, on pourrait faire juste. Comme l'histoire du monsieur qui vient retirer les 10 000 et il demande de recompter plein de fois à la dame de la banque. Et elle lui dit, mais monsieur, vous avez demandé 10 000, il y a 10 000. Il a dit, justement, c'est ça le problème. C'est que ça fait 40 ans que je suis client, on va pas je rajouter un peu. Alors la Gemara, elle dit, non, il n'a pas fait juste. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Bema Adif. Qu'est-ce que c'est Bema Adif? En fait, il a augmenté légèrement l'espace, oui, c'est-à-dire chaque fois qu'il calcule l'épaisseur d'une broche ou l'épaisseur d'un montant de lit, oui, Nahon, techniquement, on pourrait faire juste. Eh bien, il a fait un petit peu plus, c'est-à-dire, Nirnas Viyotse, que ça puisse rentrer et sortir facilement. Razak. Rava Amar, alors Rava, il vient, hein, et il a une autre réponse. Lui, il dit, Imayun etunim erev, notno sheti, virgule sheti, notno arev. Il dit, ben c'est facile. Il a qu'à les faire en croix. C'est-à-dire que d'un côté, il a mis de manière verticale, on regarde le toit, hein, on regarde la vue d'avion du toit, et il les a fait en grillage, il les a croisés. Étant donné qu'il y a des intersections communes, en fait, tu vas voir qu'il y a plus de Sahar Kacher
que de Shipudim. C'est une autre réponse. Ça veut dire qu'il n'a pas aimé tellement la réponse de Nirnas Veyotse. Hein. Alors, Tashma. Shayara Shechanta Bebika Veikifua Begamalim Okafot. Et on continue, et il y a plein de mots qui s'appellent ici Daftet Zain Amud Aleph, Beavitin, Betchlifim, Bekanim, Beklachot, Betaltelim, Betocha, Ubilvat, Sheyo Ben Gamal le Gamal, Kemelo Gamal, ou Ben Okaf le Okaf, Kemelo Okaf, ou Ben Avit le Avit, Kemelo Avit. Alors la Gemara, elle dit, hein, viens, on reprend la Mishnah de chez nous avec la caravane. Tu te rappelles que on a pris la caravane et qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait un campement de fortune. On a fait comme une petite barrière tout autour de nous en utilisant tout le matériel nécessaire au chameau, c'est-à-dire au Ukafot, on a vu c'était les selles, et puis après on avait vu Avitine, c'était les couvertures qu'on mettait sur le dos du chameau pour pas qu'il se brûle et qu'il s'abîme le dos. Après on a utilisé des shlifim, c'est-à-dire Massaot, les charges, toutes les charges qu'il y avait dessus, les saktati, kolchot, c'est-à-dire toutes sortes de branches branches de légumes. Oui, bref, un campement de fortune, une barricade en fait. C'est un chameau de 68 celui-là. Il a fait une barricade. Et donc, ils ont fait toute une barricade. Et maintenant, on veut savoir si on peut porter Shabbos dedans. On a fait ce qu'il fallait, on a fait. Alors, qu'est-ce que nous a dit la Mishnah? Ah, il faut que ce soit 10 farines de haut, hein. Tu nous fais du 87 cm de hauteur. Ok, on a fait. Au Bilvad chez Loyer et aussi, regarde, comment il a fait? Il a utilisé les chameaux et au Bilvad chez Loyer ben Gamal les Gamal, Kemelo Gamal. Mais regarde, tu fais attention que d'un chameau à l'autre, puisqu'il les a mis comme ça, il les a rangés tout autour, il ne faut pas qu'il y ait la largeur d'un gamal. Donc tu vois ici, oui, ouais, mais ici, l'Irora, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a vu? Que dès qu'on a, oui, et dès qu'on a moitié-moitié, ça coince. Tout ce que la Gemara elle fait aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Ça, c'est bon, on a rangé. Maintenant, la Gemara elle a une question. Elle fait, et si je te fais 50%, 50%, qu'est-ce que tu dis? La Gemara elle a l'air de dire que c'est interdit, regarde. Puisque tu vois que, attention, qu'il n'y ait pas entre un chameau et un autre, la largeur d'un chameau. Entre une selle et une autre, la largeur d'une selle. Entre les différents kélim, les couvertures, et les charges, il ne faut pas qu'il y ait plus machma, moitié-moitié, ouais, on ne veut pas, c'est pas bon. Donc ça va plutôt comme Ravuna qu'on a vu en haut. Alors dit la Gemara, non, Hanami, la même réponse qu'on a dit dans Souka, on va l'injecter ici, on va dire non, ça veut dire en fait, les choses elles rentrent facilement. Et donc comme elles rentrent facilement, il y a un petit peu plus d'espace, et un peu plus d'espace, ça veut dire qu'il a rempli la paroi avec des choses qui servent de paroi, et c'est bon. Achanami beshenichnas, keshenichnas veyotse. Bon, ken, ken. Alors, tashma, nimseta ata omer, shalosh midot bemechitzot. Alors voilà, ça c'est super important. En fait, on apprend dans Kilaïm, parce que dans Kilaïm, on apprend les mechitzot. Kilaïm, c'est très passionnant. Kilaïm, la Torah, elle veut pas qu'on sème et qu'on plante des plantes de nature différentes. Dans la Torah, il y a marqué le Geffen avec les Hittim, mais par extension, on ne plante pas des espèces différentes à proximité, sauf quand il y a un mur. Ah, s'il y a un mur, alors bien que d'habitude il faille se passer d'une certaine distance, quand il y a un mur, les deux ils peuvent semer et planter mamache au bord du mur, bien que vu d'avion, il y a un tout petit espace, mais la Mechitsa, elle fonctionne dans le Kilaïm. Alors on a dit Tashma, on a dit dans le Kilaïm, Nim setata omer shalosh midot bemechitzot. Alors quand on va avoir des mechitzot qui sont faits avec des bambous et des joncs, alors on va te dire il y a trois niveaux. Premièrement, kol chez ou pachot mi shlosha, sarir sheloye benze laze shlosha. Alors c'est facile. Maintenant, on va te dire comme ça. Chaque fois que tu as les bambous, que tu les as mis à côté, tu veux faire une mechitza avec des bambous. Dans la Torah, on n'est pas obligé de faire une mechitza que chaque bambou il est contigu à l'autre. Hein. On peut faire des petits espaces, juste faut pas exagérer. Alors on dit un, kol chez ou pachot mi shlosha, l'espace, c'est les bambous, c'est moins de 3 tfachim. Samir chez eux et benzelazé shlosha. Alors c'est facile, tu regardes l'espace intermédiaire entre un bambou et un autre, oui, eh bien, il ne faut pas que ça fasse 3 tfachim. Ça, on va le voir, c'est parce que c'est. Qu'est-ce que c'est ce principe-là?
Comment on l'appelle? La voûte, bravo Mordechai. Très bien. Et Kédé, et alors maintenant, pourquoi il ne faut pas trop de farine? C'est une notion dans les mechitsot. Une mechitsa, comme son nom l'indique, ça doit quand même faire paroi. Et qu'est-ce qu'on a comme mesure pour voir si c'est une bonne paroi ou pas? On regarde un petit chevreau, c'est très coquin ces petits animaux-là, et à partir du moment où ils arrivent à rentrer leur tête, ils se faufilent de partout. Et donc, quand il y a cet espace-là où il peut se faufiler, ça y est, ça c'est déjà, ça, tu peux plus dire que c'est une paroi. Ah, ça s'appelle dans la Gemara, Kede Shelo Isdaker Gedi Bevatrosh. Pour pas que le petit chevreau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a un espace, il saute. Alors maintenant, pour sauter, attention, regardez bien, regardez bien. Un petit chat ou un rat, Mamache, rien qu'il y a l'épaisseur de la tête, il passe. Mais il passe avec des contorsions. C'est Houdini. C'est très spécial. Là, on veut parler d'un petit chevreau qui saute. Bing, bing, bing. Alors, quand il saute, il calcule qu'il puisse passer facilement. Il ne saute pas s'il sent qu'il risque de frôler ou de. Comme ça. Donc, alors, cet espace-là, qui puisse passer facilement, les Chachamim, ils connaissent ces 3 de farim. Moins que 3 de farim, il ne va pas sauter facilement. Donc, ça s'appelle quand même que c'est une paroi, elle sert à quelque chose. Et ça s'appelle Bevatorosh. Bevatorosh, c'est une manière de dire, comme il dit Rashi, Bevatorosh, regardez ici. Bevatorosh, Bevatorosh. Oui, Kelomar, Lédia. Beno, il couvre. Et c'est-à-dire, Rachid nous dit Kelomar, ou Lomar, tout est ta mère, parce que c'est pas ce que l'Agma elle dit. C'est-à-dire facilement, sans être, sans encombre. Oui, de Kirat Gedi, Mevatella, Mitorat Lavoud. Et alors Rachid nous dit, qu'est-ce que le Gedi, il abîme? Il abîme ce qu'on appelle la Torah du Levoud. Bémet, au collège, on devient chèvre avec ça, hein, c'est le cas de le dire avec le Gedi. La Torah, quand elle parle de paroi, toi dans ta tête, tu te dis, bah un mur, un mur. Maintenant, on te montre le mur. Si c'était Armand qui rentre dans la location, il dit, je t'en prie, tu te rends compte, c'est sur le fichu de nous. Ça s'appelle un mur. Ils ont mis 3 bambous. On a dit, vous savez, alors par exemple, pour les choses de Tsniout, les 3 bambous, qu'est-ce que ça te protège? Si c'est pour pas que le voisin il te regarde avoir tes aises chez toi dans la cour, il faut que le mur il soit plein. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle de ce qui va définir un reshoot, qui va nous permettre de dire que, tu vois, ici, on est entre nous, on peut porter Shabbat. Quand ça sera Motsai Shabbat, on reprend la route. On est en train de dire des méritsot comme ça, tout comme la méritza de la souka. C'est pas obligé que ce soit plein, fermé. Alors, on est dans ces méritsot-là. Alors, on nous dit, regarde, quand tu prends les bambous, ne mets pas 3 tfachim au milieu plus. Je vais te dire pourquoi. Parce que ça s'appelle que c'est plus une paroi. Mais entre nous, quelle paroi? De toute façon, j'avais 3 bambous. Alors que ça fait un petit peu plus large. Il dit, regarde, tu vois quand le petit agneau, le chevreau, il saute, tu sais qu'est-ce qu'il abîme? Il abîme le levoud. Cet outil à la juif, qu'on dit que quand on voit des choses de bambou, pas trop espacées l'un de l'autre, quand le guédi passe, il t'a cassé le levoud. Comprenez? Ça, c'est une belle explication, parce que quand on rentre dans les Mechitsot, on apprend Hérouvin ou Soukot ou Kilaïm, on devient complètement chèvre, parce qu'on dit, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils veulent. Des fois, 3 bambous, ça s'appelle un mur, et des fois, il faut que ça soit plein. Et après, quand il y a des brèches plus grandes que quand c'est plein, ils te font des histoires. Pourquoi les 3 bambous, ça les dérange? Non, les 3 bambous, il y en a 2 ici, un ici. Quand entre chacun des bambous, j'ai moins de 3 de farine, j'ai pas le petit chevreau qui peut sauter, j'ai le droit de dire la voûte. Quand je dis la voûte, je vois que le vide, il est comme plein. Hazak. Attention, pas pour si c'est des méritsot de tsniout. Si vous essayez de faire comme ça la plage cachère, Haredit, avec les bambous, ça passe pas. On voit. Mais parce que là-bas, c'est autre chose. On veut que ce soit pas visible. Mais une méritza, c'est quelque chose ici qui va délimiter un domaine. Voilà. On a fait ça, mais ça, c'est du travail. Hein. Alors, l'Agmarel nous a dit ici, première mida, c'est voilà. Quand tu fais la paroi en bambou, eh bien, tu fais que entre d'un bambou à l'autre, tu ne me mets pas plus que 3 de farim, de telle manière que le petit chevreau, il puisse pas passer facilement. Voilà. Après, deuxième principe. Kol sheu shlosha. Ah, attention. Maintenant, quand tu as ici 3 de farim, bediouk, bediouk, bediouk. Et mishlosha darba. Et l'espace entre un bambou et un autre, il te fait de 3, 4. Oh là là. Alors là, tu sais ce qu'il t'a besoin. Sarir sheloye benze laze ke kemlo o. Kede sheloye parutz ke omed. Là, c'est un autre principe.
Oublie le chevreau, là tu appliques une autre règle. Quelle que soit la taille, entre 3 et 4 que tu as l'épaisseur, le vide, il ne doit pas être égal à la taille du rempli. Parce que c'est déjà pas soul. Il faut que le vide il soit un petit peu plus petit que la taille. Nagui, tu as fait du 3,5, il faut que le vide il te fasse du 3,4. Parce que si ça fait 3,5, 3,5, dans Sisnishgit, c'est pas bon du tout, ça va pas, ça abîme. Hazak. Ça, c'était la deuxième mida. Et כדי שנראה פירוץ עומד על המרובה, חזק. Maintenant, ואם היה פרוץ, oui, מרובה על העומד, aïe aïe aïe. Si maintenant il y a plus de vide que de plein, alors, af keneged haomed assour. Alors maintenant, on a un truc coquin. Nous, on est maintenant à l'intérieur du campement. Et on veut porter, on n'est pas des migrants, hein. On va essayer de porter. Alors on dit, viens, viens Gabi, nous on va se mettre derrière la partie du mur qui est pleine. Ceux qui sont en face du trou, tant pis pour eux, hein, on est arrivé les premiers. Alors l'enseignement, il te dit, non, 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 t'as pas compris. Ça ne nous dérange plus maintenant qu'il y a un mur ou pas. Étant donné qu'il y a plus de vide que de plein, même devant le plein, ouais, on n'a pas le droit, ici chez nous on revient à nos kilaïm parce qu'on n'en est jamais parti, on n'a pas le droit de semer au bord de ce mur-là. Ah bon, pourtant je suis devant un mur. On dit, t'as pas compris. On regarde ce périmètre-là, et du moment qu'il y a plus de vide que de plein, ça s'appelle pas que tu as formé un domaine pour tes kilaïm. Après, on va voir si on peut l'étendre de Shabbat. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, c'est Assour. Oui, maintenant, enfin, Kol Shehu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Kol Shehu Arba. Maintenant, quand on a 4, Bediouk, Bediouk, ou Mi Arba va et Seramot, et on part de la distance maintenant de 4 Fahim jusqu'à Diamot, oh, Tsarir, chez le Yé, Ben Zelazé, Kemlo. De nouveau, il ne faut pas qu'il y ait la même taille de vide que de plein. Chez l'Oye, Parouts, Omed, Parouts, Omed. Il ne faut pas qu'on arrive à 50-50. Voilà. Veimaya Parouts, Omed. Alors, si maintenant on est dans le troisième cas, quand on est bédiouk avec autant de plein que de vide, bon alors là, tu sais qu'est-ce qu'on dit? Keneged Omed de Boutar et Keneged Aparout Assou. Là, ça dépend. On va avoir le droit de planter les kilaïm si on est du bon côté du mur qui est plein, et si on est du côté vide, où il n'y a pas le mur, non. Donc tout ça, c'était dans kilaïm. Alors maintenant, la Gemara, elle reprend ici le dernier passage là. Et les Imaya Omed Meroubé à la Paroutz. Maintenant, viens, on fait le dernier cas. Bon, la vérité, autour de cette plantation-là, c'est pas un mur rempli, hein, il y a des endroits vides de partout. Et il dit oui, mais si tu fais le tour, tu vas voir que tu as plus de plein que de vide. Et Imaya Omed Meroubé à la Paroutz, Af Keneged à Paroutz Moutar. Oui, là, on va avoir le droit, et c'est ça qui est beau. On a créé BMet un vrai périmètre. C'est pas grave si c'est pas plein partout, parce qu'il y a plus de plein que de vide. Et là, tu sais ce qu'on dit? On a même le droit de semer les plantations, mâche devant l'espace vide. Ah, en face, l'autre voisin, à quelques centimètres, il a aussi planté ses trucs, c'est pas la même espèce, c'est pas grave, parce que j'ai créé un vrai reshoot à l'intérieur duquel j'ai le droit de planter comme je veux. Maintenant, Nifretsa Beyoter Mieser, si maintenant il y a eu une brèche, le mur il s'est cassé et c'est plus que diamote, assaut. Là maintenant la brèche elle a cassé. Ayusham Kanim, Adokranim, s'il y avait des piquets, on dit une explication qu'on a vue déjà, avec des piquets avec le bout pointu qu'on enfonce dans la terre, oui, et les osim, et on a, qu'est-ce qu'on a fait? Les osim, la MPA là, on fait la perruque par en haut, c'est-à-dire on est relu par en haut sous la forme d'un chet. Alors là, filou yoter mieser moutar, ça c'est ce qu'on avait vu. Là-dessous, on a pétard, c'est un coup extra. On a le droit de le faire à plus de 5 mètres. Maintenant, 30 secondes de détente. Quand on refait la blague du maire de Lyon avec les poteaux téléphoniques et les fils, dis-moi, d'un poteau à l'autre, il y a combien? Il y a plus que 5 mètres. Ah, c'est très éloigné. Ah, mais c'est pas grave, parce que dans le Surat à pétard, je peux aller à plus que 10. Voilà, on a appris aujourd'hui des outils à l'Afrique. Et on a fait comme ça, en granulant. Jusqu'à 3 de farim, le bambou, tu laisses entre eux, jusqu'à 3 de farim parce que c'est les vouds. Mais si c'est plus, alors le petit agneau, le petit chevreau, il peut passer facilement en sautant sans se déranger, sans friser un poil. Là, qu'est-ce que tu as abîmé? Tu as abîmé le love wood. Après, on a vu de 3 à 4. Après, on a vu de 4 tfachim à 10. Et après, on a vu, dans deux cas, l'exigence qu'il fallait qu'il y ait autant de plein
que de vide. Non, qu'il y ait plus de plein que de vide. Intention, il dit Armand. Intention, Armand. Quand il y a autant de vide que de plein, c'est une grande galère. Mais, ce genre de gmarotte-là, quand on connaît, ça peut aider énormément tous ceux qui ont fait comment on appelait ça? Ah, les EI. Vous avez fait les colonies de vacances juives et tout ça. Des fois, vous étiez en pleine nature. Et comment vous faites pour porter et amener le Sefer Torah et les livres et le manger, etc. Vous êtes en pleine forêt. Alors, on va utiliser des parois. Maintenant, on fait le tour. S'il y a plus de plein que de vide, déjà c'est un bon signe. Bien sûr qu'attention que ça doit faire 10 farim. Ça, c'était une des utilisations. Après, on va voir maintenant, on fait une petite introduction. Est-ce que vous voyez les sous-côtes quand ils vendent les sous-côtes déjà toutes construites? Vous connaissez la blague des Oranais sur la souka? Dans la Gemara, il y a marqué que souka, c'est de l'Edbachisaronkis, ça coûte rien du tout. Tu prends des vieilles branches et tu fais la souka. Maintenant, quand tu vois le prix de certaines soukas déjà prémontées, alors, alors ils te font le modèle avec les barres en fer et ils te tapent un rajout parce qu'ils disent les méadrines. Qu'est-ce que c'est les méadrines? Excusez-nous, ils ont fait des petites cordelettes comme ça, comme les petites sangles qu'on a autour des cartons du frigidaire, et ils t'en ont mis trois. Et si tu mesures en bas, ouais, moins de 3 de farim, ils ont mis la première. Après la deuxième, moins de 3 de farim, ils ont mis la deuxième. Et après moins de 3 de farim, ils ont mis la deuxième. Et si tu fais la somme de toutes les bandelettes, quand tu les colles l'une au-dessus de l'autre, ça te fait un tefar. Voilà, Hazak, c'est cachère. Où il est le mur? J'avais pas compris. Alors, tu vois ces systèmes-là? C'est aussi un système qui va permettre, avec des cordes, ou des bandelettes, ou des fils, ou des planchettes, de fabriquer des parois. Comme à la ferme, si tu fais des barrières pour pas que les vaches elles se sauvent, alors tu fais ces barrières-là. Alors ouais, Hazak. Parce que je vais faire, écoute bien Armand, je vais faire 3 fois la voûte. Tu as vu? Alors, c'est une très bonne question. Quand est-ce que c'est la voûte qui gagne? Quand est-ce que c'est plus de vide que de plein? Alors, il faut jongler avec la dimension en hauteur, la dimension en largeur, et il faut voir quelle notion domine. C'était le sujet de cette braïta qu'on a exporté de Kilaïm, hein. C'était dans Kilaïm. Pour le moment, on n'a pas dit qu'on a le droit d'aller voir ailleurs. Alors maintenant, hmm. Non, mais je vais t'expliquer. Là-bas, dans Soukot, c'est autre chose. Parce qu'une ça est quelque chose qui doit pouvoir résister à un vent fréquent. Et les tentures, c'est ça la grande question. Tu vois, tous les religieux, les Bobavitch, ils font très attention. Ça bouge, ça bouge. Alors, à moins qu'il faut les tendre de manière exceptionnelle. Alors, ce qu'on appelle les méadrines, ça va être une manière de dire, écoute, la tenture, on va faire un petit peu comme s'il n'était pas là, parce que des fois, elle nous bouge sur les côtés plus qu'un téphare, c'est gênant. Alors, on va faire des vrais méritsot. Mais les vrais méritsot, c'est rigolo, c'est 3 ficelles en fait. À condition que les 3 ficelles TTC, quand tu les mets l'une sur l'autre, elles te fassent déjà ton téphare. Donc, tu as moins de 3 téphares, ouais, un tiers de téphare, moins de 3 téphares, un tiers de téphare, moins de 3 téphares, un tiers de téphare. TTC, tu arrives à 10. Oui, c'est des bandes, un petit peu larges. Voilà. Alors, oui, des bandes, c'est plus juste là-bas. Bon, alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui. Katanemia Reisha. Bon, la Gemara, tout ce qu'elle a ramené là-dedans, c'est parce qu'elle visait un truc. Mishosha Vadarba. Quand on a que le bambou, il est fait de 3 à 4, oui, eh bien, ou bilvad chez le yé ben zelazé kemloo. C'est là où on a vu le premier critère. Attention, du moitié-moitié, je veux pas. Il faut qu'il y ait plus de mechitza que de vide, nahon? Eh bien, tchouvta des Rav Papa, ça c'est une Mishnah, enfin non, c'est une Braïta, une Tosefta. Ça va contre Rav Papa qui est un Amora, et un Amora ne peut pas avoir une Kushia d'une Braïta ou d'une Mishnah, et alors là il doit s'effacer. Alors, la Gemara, elle te dit, Amar lecha Rav Papa. Bon, Amar lecha Rav Papa, ça peut être hein, qu'il est niftar depuis déjà 100 ans. Mais on dit, s'il était là, il te répondrait, Maim lo nichnas veyotse. Qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit, bah, tu crois que je n'ai pas utilisé le coup qu'il m'a fait depuis tout à l'heure? À chaque fois, tu me dis, non, tu sais, ça rentre et ça sort facilement. Et donc, il y a un peu plus d'espace. Et bien là aussi, il y a un peu plus d'espace en cachère. Alors, Amar lecha Rav Papa, Maim lo nichnas veyotse. C'est-à-dire que là-bas,
on a calculé un petit peu plus large, et donc, dans ce cas-là, il y a plus de vide que de plein, c'est pour ça que c'est pas cachère, très bien. Alors la Gemara continue, elle nous dit, ça c'est bien cette réponse. Achinami mistabra, mide katane, regarde, puisque tu vois qu'il y avait marqué là-bas, ima yaparuls meroube ala omed, si c'était plus de vide que de plein, qu'est-ce que tu avais dit? Afkenegeda omed asur. On t'avait dit, tu plantes rien là-bas, même devant le mur. Ah, Keomed, Moutar. Mais si c'était Bédiouk pareil, ça serait permis. Shmamina. Donc tu vois ici que Bémet, quand c'est moitié-moitié, c'est Kacher, c'est comme Rav Papa. Très bien. Les Mathieu Vetchuvta de Ravuna Bere de Rav Yoshua. Alors maintenant, qu'est-ce que fait la Gemara? Tellement on a bien répondu pour Rav Papa, viens maintenant on attaque Rabbi Ravuna Bere de Rav Yoshua en lui montrant que, mais on t'a montré de la Braïta que Parutz, que ça va, que Omed c'est bon, quand c'est 50-50 ça va. Alors, qu'est-ce qu'il te répondrait lui aussi s'il était là? Avant de me poser une question à moi, c'est mieux pour toi? D'après ta raison à toi. Et ma sefa, je te dirais la fin de l'enseignement. S'il y avait plus de plein que de vide, oui, alors qu'est-ce qu'on avait dit dans ce cas-là? On aurait eu le droit de semer et de planter, même devant la partie vide. Hakeparutz, assour. Mashma, 50-50, c'est assour. Bref, qu'est-ce qu'on a de cette braïta? Ouais, eh bien, on peut la tirer d'un côté ou de l'autre. Alors la Gemara nous dit c'est Fakashi ali Rav Papa, Recha Kashi ali Rav Huna Bere de Rav Yoshua. La fin, ça va pas comme Rav Papa. Le début, ça va pas comme Ravuna Bere Rav Yoshua. La Gemara répond facilement. Elle dit bon, c'est fa les Rav Papa Lokashia. Haïdé de Taner Recha Parutz Meroubel à Omed. Cette année, c'est fa. Omed Meroubel à Parutz. Bon, par symétrie. Comme en haut, on a enseigné que quand il y a plus de vide que de plein, oui, alors on a enseigné aussi la fin, hein, quand il y a plus de plein que de vide, mais pas pour que tu nous fasses des déductions. Ah, moitié-moitié, c'est pas bon, c'est bon. Non, c'est un. Après, pareil aussi, Reisha le Ravuna Bere de Rav Yoshua Lokashia, là aussi, qu'est-ce que tu vas dire? Aïde de Baye Lemit ne Seifa, comme on voulait enseigner la dernière partie, Omed Meroubé à la Paroutz, on voulait enseigner le cas où il y avait plus de plein que de vide, bon, bah, par symétrie, Tana Reisha, Paroutz Meroubé à la Omed. Bref, des fois il y a des Mishnayot, c'est fait pour déduire, des fois il y a des Mishnayot, et c'est pas fait pour déduire, comme la Gemara dit souvent, la Meha, les cas, les Mashmamina. Des fois, on dit à quelqu'un une parole, il y a un remède dedans. Et des fois, des fois, on dit une parole, il n'y a pas de remède. Comme quand quelqu'un il demande à un autre d'arriver à l'heure, il fait on n'avait pas dit 9 heures. Et l'autre il répond mais qu'est-ce que tu sous-entends par là? Rien. Je sous-entends rien. Je te dis on avait dit 9 heures. Ne me fais pas des déductions. Par contre, quand on dit à sa femme oh, comme tu es jolie aujourd'hui avec la robe bleue, en général, qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi la robe verte? Non. Ça, bah oui, parce que ça faut faire attention quand on parle. Mais des fois, le Tana, il dit des choses pour que tu déduises, des fois, il dit pas pour que tu déduises. Là, vous voyez, vous pouvez la tirer d'un côté ou de l'autre. Chacun, il te répondra par symétrie, par symétrie. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Qu'est-ce qu'on a? On a cette marloquette. Est-ce que 50-50, est-ce que c'est caché ou pas? Alors, dis la Gemara maintenant, on n'a pas fini. Biche, le papa, Mishumari, lo arrive Léou, Léou. La Gemara, elle dit, mais finalement, le but du Tana, c'est d'être clair, d'enseigner de telle manière que ça soit clair dans la tête des élèves quand ils répètent. Alors, on n'aurait pas pu faire plus simple, on n'aurait pas pu faire un pack, un peu réduire l'enseignement ici, regarde. Biche la malera papa Mishumari, lo irev Léou, Léou. Je comprends pourquoi on n'a pas fait un pack. C'est-à-dire, on aurait pu dire comme ça, oui, les bambous, oui, de la mesure de 3 avec les bambous de la mesure de moins de 3 bah, tant que tu as jusqu'à 3 c'est moutard, oui, et même lorsque l'espace, il est bédiouk aussi de 3. Par contre, quand on dit tsarir chez Loïe Benzelazé Shoshat Fahim, oui, là non. Et là, les Ravuna, hein, Béré des Rav Yoshua. Mais d'après Ravuna, Béré des Rav Yoshua, oui, ou lui, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Lui, il dit non, 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 moitié-moitié, c'est déjà interdit. Alors, il aurait dû faire une différence entre le cas de 3 et le cas supérieur à 3. Liarvinehu velitninehu. Il aurait dû faire un pack et les enseigner comme ça. Kol shehu parot mishlosha. Oui. Et aussi shlosha. Ça veut dire moins de 3 ou 3. Sarir sheloye benzelazé shlosha. Il ne faut pas qu'il y ait 3. Parce que lui, moitié-moitié, il interdit. Bon, je vous ai endormi. Hein, je n'ai pas bien expliqué ce passage-là. Il faut le refaire.
faut le refaire avec Rashi, parce que la phrase, elle n'est pas claire. Il dit ici, Bishama le Rav Papa, venez on fait avec Rashi, c'est pas sorti clair. Bishama le Rav Papa, Damar Paroutz, Keomed Mouta, venez on garde ça bien dans la tête. Rav Papa lui dit 50-50, c'est permis. Alors, Mishumachi lo irvev. La question, elle est oui, c'est celle-là. On pouvait faire plus simple. Alors, d'après Rav Papa, on ne pouvait pas faire plus simple, puisque lui, il permet quand c'est moitié-moitié. Mais d'après Ravuna Bered et Rav Yoshua, qui lui, il dit que moitié-moitié, c'est pas bon, on aurait pu faire plus simple dans la Mishnah. Ça, c'est le pshat de la Gemara, mais c'est pas bien expliqué, je vous le fais avec Rashi maintenant. Mishumachi lo irev. Shlosha beade pachot mishlosha. Oui, lui, il a pas mélangé 3 avec moins de 3 ou les mitne kol sheu pachot mishlosha ve shlosha à moins de 3 ou même à 3 sarir chez lui ben zelazé shlosha. Pourquoi? Delo matzile memar. Sarir chez lui ben zelazé shlosha. Parce que c'est pas vrai cette phrase pour lui qu'il faut qu'il y ait qu'il n'y ait pas entre l'un et l'autre 3. De kevan de omed shlosha. Voilà, ça, voilà, Rachid dit mieux. Il dit parce que à partir du moment où j'ai 3 de plein, ça ne me dérange pas que j'ai 3 de vide, puisque pour lui, moitié-moitié, ça va. De aparutz keomed muta, ou mishumari, ifsiki latneye, gabe, pachot miarba, et les mitnebe, kemloo, delieve mashma, benichnas veyotse. Par contre, il met un point, et il passe de 3 à 4, et là de 3 à 4, il fait attention, c'est un autre critère, ouais, et là dans ce critère-là, on avait besoin de répondre, oui, tu sais, c'est un peu plus large, là on a fini le premier. Par contre le deuxième, et là les Ravuna, qui lui te dit, ça va pas, chasve shalom, 50%, 50% c'est pas bon du tout, damar parutz ke omed asur, afilou keneged omed, et même interdit de semer devant le mur plein, Liarev shlosha, oui, c'est-à-dire shlosha beade pachot mi shlosha. Bref, d'après Ravuna, la Mishnah, c'était pas nécessaire qu'elle distingue les cas, parce que lui, moins de 3 et 3, c'est pas bon non plus, parce que quand on aura autant de plein que de vide, c'est déjà nicht kosher, et donc il aurait dû faire plus simple. Hazak, voilà, c'est mieux d'avoir fait avec Rashi Mechila. Hein. Et où est-ce qu'on reprend? Et là, les Ravuna Bered et Rav Yoshua, l'Irvinehu velitnehu, Kol sheu pachot mishlosha veshlosha, tsarir shelo ye ben zelazé shlosha. Alors la Gemara nous dit, oui, c'est vrai, très bonne question, mais on peut répondre. Hein. Parce que les deux défauts, c'est vrai que TTC, moins de 3 ou 3, c'est pas bon, parce que lui, ça ne commence à être bon que quand il y a plus de plein que de vide. Tu as raison, c'est une bonne question. Mais c'est pas la même nature de défaut. Comme c'est pas la même nature de défaut, voilà pourquoi il a enseigné 2 cas. Ce qui l'intéressait, c'est pas seulement de nous dire qu'est-ce qu'il y a sourd, c'est de nous dire attention, le premier c'est un certain défaut, le deuxième c'en est un autre. Mishum delo dame psula de risha, psula de seifa, parce que le défaut d'en haut ne ressemble pas au défaut d'en bas. Psula de risha kedeshloïs daker agedi bevatachat. Oui, le premier, c'est qu'on abîme le levoud. C'est que quand le petit chevreau il peut sauter facilement, on a bousillé notre outil à la rigue de levoud. Ça s'appelle une raison. Par contre, sous la DCFA, quand ça dépasse les 3, chez Loyer Parouts, Omed. Alors dit la deuxième raison. Le deuxième, ça n'a rien à voir avec le petit chevreau. C'est qu'on ne veut pas qu'on ait 50% de plein et 50% de vide. Et ça justifie que pour Avuna Bered et Rav Yoshua, la Mishnah a parlé de 2 cas, ça s'appelle pas perdre du temps, ça s'appelle expliquer. Très bien. Bon, là, la Gemara, elle demande, dis-moi, et parot mishlosha mané, qui est-ce qui nous a parlé de moins de 3? Ben, c'est Rabbanan. Oui, d'amre parot mishlosha amrinan levoud, shlosha lo amrinan levoud. Bon, vous vous rappelez, ça y a Rabbanan et Rabban Shimon ben Gamiel. Rabban Shimon ben Gamiel, ils disent à moins de 3, c'est-à-dire jusqu'à un peu moins de 3, tu dis levoud. À partir de 3, tu dis pas levoud. Azema sefa, oui, mais regarde la fin. Kol ou shlosha ou mishlosha vadarba. Qui c'est qui t'a parlé maintenant on tourne la page, de 3. Qui c'est qui t'a parlé maintenant de 3 à 4? Ouais. Kol ou shlosha ou mishlosha vadarba. Tu sais d'après qui ça va, ça on tourne la page. N'ayez pas peur les grandes, mais ça va. Et dit, regarde, ça attend Rabban Shimon ben Gamiel, parce que Rabban Shimon ben Gamiel, il te dit jusqu'à presque 4, tu peux dire la voud. Damar pachot mi arba la voud. Hein, dit Rabbanan mishlosha vadarba.
Parce que d'après Rabbanan, qui est-ce qui t'a parlé de la mesure de 4 tfachim? Rabbanan, ils te disent, jamais de la vie tu me fais un levoud à 3 déjà. Alors la Gemara nous dit, tu vois, d'après Deir, Rabbanan, Mishosha Vadarba, Shosha Varba Hadou. Mishosha Vadarba, il faut dire qu'un point d'interrogation, de 3 à 4. 3 à 4 pour Rabbanan, c'est pareil. C'est-à-dire que dès qu'on a dépassé 3, c'est fini. Alors Amarabaye, Midereisha Rabbanan, Sefanami Rabbanan. Abaye, il aime que les Mishnayot, elles soient cohérentes. Ça veut dire, si tu dis qu'en haut, le début, c'est Rabbanan, et on ne te dit pas le nom de l'auteur qui change, donc ça veut dire à la fin aussi, c'était Rabbanan. Modo Rabbanan décolle les Mishra Kenegdo, et Rabbanan, ils sont quand même d'accord. Que vous rappelez dans Kilaïm, maintenant il faut faire attention. Donc Kilaïm, il n'y a pas seulement la taille et la forme, du mur qu'on fait autour. Il y a est-ce que tu peux planter pas du tout? Est-ce que tu peux planter partout? Ou est-ce que tu peux planter devant le mur plein, mais pas devant le vide? Alors, la Gemara, elle te dit ici, tu sais, le Rabbanan, ils sont d'accord. Modo Rabbanan décolle les Mishra Kenegdo. Si le but, c'était de planter devant le mur, on a le droit. I'ika makom arba hashiv, ve'i lo hashiv. Alors, eux, ils disent un nouveau critère. Un mur pour eux, il faut qu'il y ait déjà 4 tfachim. Voilà. Là, je commence à parler avec toi que si tu me mets au moins de temps en temps un mur de 4 tfachim, un muret, une balustrade, une paroi, ok, je te permets de semer devant. Mais quand tu me fais à 3, c'est trop petit. Je veux 4 tfachim, comme on a vu dans toute la Gemara depuis Shabbat. 4 tfachim, c'est makom chashou. Rava Amar, Midesefa Rabban Shimon Ben Gamiel, Rishanami Rabban Shimon Ben Gamiel. Rava, il dit au contraire, puisque tu vois que la fin c'est Rabban Shimon Ben Gamiel, dis aussi le début de Rabban Shimon Ben Gamiel. Vechi Amar Rabban Shimon Ben Gamiel, Amrinan Levoud, Anemi les Maala, mais pas les Mata. Ouais, et Aval les Mata, Avele Kemechitsa Shegedi Imbokimba, Lo Amrinan Levoud. Il faut faire très attention. Le levoud, c'est un outil juif extraordinaire de faire que quand il y a des choses proches, je les regarde comme reliées. Pleines ou reliées, on discute, le chazonish, tout ça, si je me rappelle. Voilà. Mais, quand les chevreaux y passent, c'est fini le levoud. Le levoud, il est un outil anarchique, mais quand même, il ne faut pas qu'on puisse te rentrer, te sortir avec les chevreaux comme ça. Bon, alors, c'est ce que nous disons ici. Je suis d'accord de le dire par en haut, mais par en bas, non. À moins de 3 tfachim, par en bas, les Gedi'im, ils arrivent à passer. Et il faut que je descende un peu plus. Anémile les Mahala, c'est-à-dire quand on parle des espaces qui sont par le dessus. Ouais. Et donc, on a, comme chez nous, là, dans la Korah ou des trucs comme ça. Aval les matins, mais si tu regardes par en bas, oui, ça c'est pas bon. Avele kemechitsa shagediim bokimba et lo amrinan levoud. Ouais, ça c'est manienne. Ça c'est très manienne. Le voud, on peut pas trop le dire par en bas. Manienne, hein? Donc normalement, jusqu'à presque 3 tfachim, j'aurai le droit de le dire. Je ne vais pas pouvoir le dire par en bas. Hein. Ça va nous obliger, par exemple, quand on fait les petites bandelettes pour la souka, à être très précautionneux que la bandelette du bas, hein, il faut qu'elle soit dans les 3 tfachim. Ne joue pas avec ça, parce que sinon, tu voudrais dire le voud, tu ne vas pas pouvoir le dire. Alors, Tashma, Dofanot à la loue, on a parlé des Dofanot, on avait dit Sheruban Ptahim Vehalonot, Mutarubil Vachiye Omen Merubel Aparouz. Appelé, Aragmar avait dit, on avait vu le petit quartier, il y a 2 maisons, une cour, des cours, et tout autour il y avait comme la muraille. Mais elle est pleine de vide, il n'y a que des ouvertures et des fenêtres et des portes, sans la porte et sans la vitre, hein, il n'y a que des ouvertures. Et dire aura là-bas, ça voulait dire qu'il y avait plus de vide que de plein, et pourtant c'était cachère. Et qu'est-ce que la Gemara a répondu? Elle a dit, mais non, pas du tout, il y a plus de plein que de vide. C'est pas le cas où il y a plus de vide que de plein, pas du tout. Mais on veut dire que quand l'impression d'ensemble, que quand tu vois cet espace-là, Bémet, il est très ouvert. C'est comme des constructions avec des vérandas et des machins. Ça a l'air très ouvert. Mais si tu mesures avec l'architecte, bien sûr qu'il y a plus de plein que de vide. Ça, c'était l'aller-retour. C'est ce que la Gemara nous dit. Tashma Dofanot Alalou, les parois dont on a parlé autour du Hatzer, et chez Ruban Ptachim Vechalonot Mutar. Tu te rappelles? Il y a une majorité, oui, d'ouvertures et de fenêtres, et au début on comprend qu'il y a plus de vide que de plein,
Et qu'est-ce que la Mishnah nous dit après? La Braïta nous dit ici. Ou bilvad sheye omed meroubel aparutz, à condition qu'il y ait plus de plein que de vide. Ça va pas, hein? C'est un ballon de rugby, mais à condition qu'il soit rond. Mais non, ça va pas. Où il y a plus de plein, où il y a plus de vide. Alors la Gemara dit, chez Rouban, Salkadater, quand tu as pensé un instant que Béhémet, il y avait plus de vide que de plein, pas du tout. Et là, chez Ribabaen Ptachim Chalonot, Moutar. Non, l'impression d'ensemble, c'est que tu dis, c'est très aéré, hein, il a fait beaucoup d'arcades, beaucoup de voûtes, beaucoup de choses comme cela, et ça a l'air vide, plus que plein, mais en fait, non, ça veut dire que c'est plus plein que vide, mais il a fait beaucoup d'ouvertures. Ou Bilvad, chez Omed, Moutar, Meroubé à la Parouz. Bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on a voulu amener de ça? Regardez comme c'est coquin. On veut nous dire mashma que le seul moyen que ce soit cachère, c'est quand il y a plus de plein que de vide. Mashma, si c'était 50-50, ah, ça serait bon. Ah, parouts. Ah, qu'est parouts? Non. Mais là, j'ai dit exactement le contraire. On est en train de dire que la seule manière que ce soit cachère, c'est quand il y a plus de plein que de vide. Sous-entendu, quand il y a autant de plein que de vide, c'est pas bon, c'est pas sourd, c'est assourd. Tchoufta des Rav Papa, Tchoufta. Veilcheta kevate des Rav Papa. Alors ça, c'est l'humour juif. On dit, il y a une objection de type Mishnah. Ici, c'est une braïta contre Rav Papa, donc il a perdu. Oui, Tchoufta. Et elle est entérinée. Khazak, ça veut dire qu'il a été objecté. Et malgré tout, Veilcheta kevate des Rav Papa. Alors la Gemara, elle fait un scandale. Tchoufta, Veilcheta, quoi, il a été rejeté en même temps la l'arrêt comme lui. In, oui, dit la Gemara, bien sûr, parfaitement. Mishum de Daika matnitin kevate. Ça, c'est très beau. Nachon qu'il y a une braïta qui va contre lui. Mais la Mishnah, elle va tellement bien d'après lui qu'on va le conforter avec la Mishnah plutôt que de le repousser avec la braïta. Detnan, lo yé pratzot yeterot à la binyan. Et qu'est-ce qui a marqué dans la Mishnah? C'était la Mishnah qu'on a vue. Ouais, c'est attention. On avait le droit de dire là-bas de le camping, la caravane, on avait le droit de dire, à condition chez lo yé pratzot, à la binyan. Oui, yeterot à la binyan, pardon, qui est pas plus de vide que de plein. Chazak. Ah, que binyan moutar. Machma que quand c'est moitié-moitié, c'est bon. Chazak. Très bien. On arrive maintenant à la nouvelle Mishnah. Alors, Makifin, Shalosh Ravalim, Zelema la mise, Zelema la mise, ou Bilvan Shelouye ben Chevel le Chavero, Shoshat Fahim. Voilà le coup de la souka les méadrines. Mais en fait, avant que ce soit une souka de méadrines, c'est une méchitsa. Hein. Stable, c'est une méchitsa. On a un autre cas qu'on a vu ensemble dans Baba Batra, un cas extra. Vous avez votre petit jardin potager. Bon, vous dites, je sais pas, les gens ils comprennent, hein, non, ils rentrent, ils piétinent, une catastrophe. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire une petite mérissa. Et vous faites une mérissa comme ça. Là, normalement, on voit, il y a des poteaux, on a mis des bandelettes, c'est clair, non? Alors ça, c'est, voilà, c'est par exemple ça. C'est une bonne mechitza. Je veux faire une mechitza pour la souka. Je veux faire une mechitza pour Shabbat. Je veux faire une mechitza pour Kilaïm. Est-ce qu'on peut faire que j'ai juste des poteaux et entre les poteaux, je mets des systèmes de bandes. Une bande, deux bandes, trois bandes. L'idée, elle est comme ça. TTC, tu dois arriver à Dit Fahim. Comment tu fais à Dit Fahim? Tu vas mettre trois bandes, tu vas les espacer à chaque fois de un peu moins de 3 tfachim, et tu vas faire que l'épaisseur de la bandelette, avec les 3, puisque tu en as mis 3, ça te fait un tefar. 9 et 1, 10, le compte est bon. Voilà ce que la Mishnah, elle veut nous proposer ici. Donc j'ai 3 bandelettes dans le sens horizontal. Donc là, vous voyez, vous dites un levoud. Et shiur chavalim, ruvian yeter al tefar. En tension, chaque petite bandelette, oui, il faut que une plus une, ça me fasse plus qu'un tefar. On va voir, on va calculer même pourquoi il faut plus qu'un tefar. Oui, kede sheiye hakol asarat fachim. Voilà la Mishnah qui parle exactement de ce système-là. Mekifim bekanim ou bilvat sheglu ben kanele chavero shoshat fachim. On peut faire aussi, cette fois-ci, avec des bambous verticaux, on peut faire des vrais mechitsot, espacés, mais à condition qu'il n'y ait pas entre un bambou et l'autre 3 tfachim. Voilà. Et Béchayara Dibrou. Alors la Mishnah, elle nous dit, attention, on t'a pas donné ici cette permission, comme on rêvait jusqu'à encore quelques lignes, de le faire pour toute la vie.
c'est uniquement quand on est dans une caravane et qu'on est comme ça à l'entrée de Shabbat et qu'il faut se débrouiller. Mais pour la vie de tous les jours, ma piton, tu dois faire du meilleur mechitzot lichora. Beshayara dibou, oui, et d'ivrei Rabbi Yehuda. Ça, c'était les paroles de Rabbi Yehuda. Et donc, c'est une permission exceptionnelle. Vachachamim omrim, le dibrou Beshayara, et ben la fait, pas du tout. Ils ont parlé au présent. Quand on dit que la Torah elle a parlé au présent, c'est qu'elle a donné le cas le plus vraisemblable, le plus fréquent. Mais Behemet, tous les autres cas aussi, c'est bon. Donc, est-ce que ces mechitzot-là ont été tolérés que dans le cas où nous avons d'une caravane, donc un besoin mamash d'établir un campement pour le Shabbat, ou dans tous les domaines, Hazak. Voilà la Mishnah. Ça c'est mamash Pélé. C'est mamash le cas du dauphin de la Souka qui va nous intéresser. Gemara, Amarav Amnun Amarav, et Are Amrou, voici que les Chachamim ils ont dit Omed Meroubel Aparoutz, Sheti, ouais, Besheti, et Omed, attends, j'ai mal lu, on reprend la Gemara. Hein. Alors, Amarav Amnuna, Amarav, Are Amrou, Omed Meroubel Aparoutz, oui, et Beshti, et Omed. Si c'est dans le ch'ti, c'est-à-dire ce qui est sur la paroi verticale, ok, ça va. Si c'est sur le harev, on n'a pas parlé. Alors, ba'er avamnuna, ba'erev mai. Si c'était dans ce que l'on appelle la trame. Alors regardez, c'est très facile, il y a un moyen extra pour se rappeler. Le ch'ti, c'est droit. Ouais, les gens du Nord, ils sont droits, comme ça. Et le harev, ça s'appelle la trame. C'est-à-dire, on dit tramer un complot, ourdir un complot. Bref, l'anguille. Parce que tu fais un fil devant, un fil derrière, un fil devant, celui-là, il est horizontal. Et le ch'ti, il est vertical. Voilà, rappelez-vous ça, c'est super, comme ça, on ne se mélange pas. Alors, ce qui est très rigolo dans cette Gemara, d'ailleurs, c'est que ils ont dit la halacha sur le ch'ti, et ils n'ont pas dit sur le rêve. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Baer avamnuna be'erev mai. Nous, et si c'était dans la trame, qu'est-ce qu'on ferait? Mai amarabai et tashma, shiu chavalim, ve'uvian, yoter al tefa, shiu akol asarat fachim. Bah, on t'a dit, regarde, on les met les bandelettes une au-dessus de l'autre, et on veut qu'avec l'épaisseur des bandelettes comprises, tu arrives à 10 fachim. Vehiita, lamali yeter al tefa, liavet pachot mishlosha, והבל משהו פחות משלושה, והבל משהו פחות מארבעה, והבל משהו. Alors la Gemara te dit, bah, si tu pouvais le faire, fais le même système, sauf qu'en étage du haut, tu mets 4 fachim, un peu moins de 4 fachim. Alors la Gemara a dit, non, ma pitom, pourquoi tu veux que je dise 4? Vetisbara hay pachot mi arba, echamokim là. Viens, moins que 4, c'est-à-dire plus que 3 où tu voudrais le mettre. Oui. Imukim la tata, ici tu le mets dans l'espace du bas. Aveleke mechitsa shagadim bokimba. Et là, la Gemara, elle a entériné le fait que dans le bas, je dois faire très attention que la première bandelette, elle soit pas trop haute. Il faut faire très attention parce que sinon, le lévoud du bas, il est bousillé par le fait que le petit chevreau, il va sauter par en bas. Bon, alors, si tu veux le mettre par en haut, imukim le ilaai, ata avira de haigisa, avira de haigisa, ou mevatelle. Ça, c'est très intéressant. Imaginez la bandelette du haut. En bas et en haut, j'ai du vide. Quand en bas et en haut, j'ai du vide à l'intérieur de l'espace que je recherche, le vide, il va dominer et comme détruire la bandelette. Parce qu'en fait, il faut bien voir ça. Dans Hérouvine, on voit une chose magnifique. C'est des combats, c'est des oppositions de force entre le plein et le vide. Et chacune, elle veut tirer et dominer. Alors quand je les ai bien mis toutes les trois, j'ai superposé des levouds et j'arrive jusqu'au dit Fahim. Hazak, personne ne peut rien me dire. Maintenant, quand je bouge ces notions-là et que j'ai la petite bandelette, mais elle est toute seule dans la vie, parce qu'il y a du vide en dessous et du vide au-dessus, comment tu veux faire qu'elle arrive jusqu'en haut? Tu ne peux pas faire ça. Il faut qu'en haut, il y ait quand même la bandelette du haut, je ne peux pas la faire. Donc, si tu voulais me mettre du plus que 3, du 4, on n'arriverait pas. Bon, et si tu dis qu'on va le mettre entre 3 et 4, l'épaisseur, le vide, on va le mettre au milieu, Avele Omed, Meroube, à la paroutz, Mishter Uchot. Alors la Gemara te dit, tiens, là maintenant tu aurais en quelque sorte du plein supérieur au vide sur deux côtés. Shmamina, de là tu vas apprendre, Omed, Meroube, à la paroutz, Mishter Uchot, Eve Omed. Tu apprendrais donc que quand il y a plus de plein
que de vide, et ça tu vas le dire, non pas d'un côté seulement, mais de deux côtés, alors là tu vas dire que c'est bon. Alors là, ce passage de Gemara là, hein, ici, il faut le regarder comme ça. Vous avez compris, venez on fait. On a pris nos deux poteaux comme ça. Maintenant, la Mishnah nous a dit très bien, entre le sol et la première bande, tu me mets moins que 3 de farine. Après la bandelette, tu lui fais un petit peu plus qu'un tiers de tefa. Okay. Après, tu me fais encore un espace de 3 de farine. Après, tu me remets la deuxième bandelette et tu me remets encore un espace. Et la bandelette, qu'est-ce qui veut dire? J'ai 3 bandelettes et par rapport au sol et par rapport à la hauteur de 10 fahim, j'ai jamais plus que 10 fahim. Parce que les petites bandelettes, elles sont aussi larges. Maintenant, ce que la Gemara, elle a dit, ouais, pourquoi tu ne mettrais pas un petit peu plus que 3 à un moment? Alors la Gemara dit, ben, Bechavod, où tu veux le mettre? En bas, tu me fais le coup de l'agneau qui va bondir, c'est pas bon, tu m'as abîmé le bas. En haut, en haut, où est-ce qu'elle est ta barrière? Tu as du vide par en bas, du vide par en haut, elle n'a pas la force de résister, cette petite bandelette-là. Donc en haut, c'est sûr qu'il faut. Alors viens, on essaye au milieu. Il dit, mais non, au milieu, qu'est-ce que tu vas avoir? Ouais, tu vas vouloir la remplir, et tu vas avoir plus de plein que de vide. Ça, celui-là, il est un petit peu compliqué, le cas du milieu. On va le regarder avec Rachid. Ate avira, demina hevel ou rakia, ou de aigisa, shemimeno le emsaï, de evenami avir, כיוון דהווה יותר משלושה, ומבטל לחבל, ואין כאן אלא וו תחתונות. En haut, je casse de 6 à 10. Parce que j'ai voulu mettre plus de 3, c'est-à-dire presque 4. Je détruis la réalité de cette bande-là. Elle ne me sert plus à rien. Et donc, j'ai une méchitsa seulement fait avec les deux bandes du bas. Ça me donne du 6 farim. Et moi, une méchitsa, il me faut du 10. Vous voyez? Voilà, regardez Rachid. Si on veut mettre maintenant les 4, on veut les mettre dans l'espace intermédiaire, en kan omed meroube à la parouts. Et la imken, tistaref, shterouchot, levatlo. Là, tu n'as pas plus de plein que de vide, si ce n'est que tu additionnes les deux côtés pour le dominer. Et là, donc, puisque tu ne peux pas avoir, cette dernière ligne de la Gemara n'est pas très claire. Le cas du milieu, il est plus difficile. Plus difficile ici. Donc, on a essayé. Vele omen meroube à la paroutz, mishter uchot. Ça, il va falloir que tu utilises deux espaces pour dire omed meroube à la paroutz, c'est pas bon. En fait, qu'est-ce qu'on a? On apprend les limites de ces outils. Le levoud, c'est magique. Non, parce que si le petit agneau il passe, c'est pas bon. Bon, ok. Maintenant, omed meroube al paroutz, oui, mais quand j'ai un côté et un autre côté, j'ai plus de plein ici que de vide ici, ou plus de plein ici que de vide ici. Mais quand j'ai besoin de le faire deux fois de suite et d'utiliser deux espaces pour faire comme si c'était plein, ça je ne le dis pas. Ça c'est la Gemara, c'est un peu spécial. Alors, et la Ravamnuna, la Gemara elle nous dit ici, bon alors, et la Ravamnuna, Echikami Bayele, donc qu'est-ce que c'était sa question sur le RF? Kegon de Mchatselet d'Ave Shiva ou Machéou. Il dit non, je t'explique comment il a fait. Oublions le système des bandes. Il a mis maintenant une natte et il a amené sa Machatselet. Et de Ave Shiva ou Machéou, et sa Machatselet, regardez bien, elle fait 7 et un petit chouïa. Vehakak Bashlosha. Et il a fait un trou, ça veut dire qu'il a dessiné une bande de largeur de 3 de farim, des Shavagba Arva ou Machéou. Bon, maintenant elle avait 7 et un peu plus, il enlève une bande de 3 dans la longueur, il lui reste 4 et un peu plus. Ve Ukme Bepachot Mishlosha, et il a mis que le bas de la natte, il descend à moins de 3 de farim du sol. Ah, ça c'est intéressant. Alors là c'est pas mal. Ouais. Et alors, est-ce que cette méritza, elle est abîmée au titre qu'il y a plus de vide que de plein, ou est-ce qu'elle est cachère? Ravashi Amar, méritza tlouya ibaele. Ah, ok, il a parlé d'une méritza qui est tlouya. C'est un principe dans le chasse, quand on parle de méritza tlouya, c'est une paroi qui ne descend pas jusqu'au bas du sol. Plus haut, c'est facile à permettre. Quand ça ne descend pas au bas du sol, il nous manque là pour le voûte du bas. Alors, Kedeba Emine, Rabbi Tavlamirav, Mechitsa Tluya Mahu Shetatir, Behorba. Stam, on a un endroit et on veut pouvoir l'utiliser pour le Shabbat. On l'appelle Horba, c'est-à-dire qu'il y a plein de brèches là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Amarle en Mechitsa Tluya Materet, Ela Bemaim. C'est seulement Kalhu Shekilu Chachamim Bemaim.
Alors ça, si vous vous rappelez, on l'a déjà vu plusieurs fois, quand on est au bord du lac de Tibériade et on veut puiser de l'eau sur la Mirpesset, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou dans la Mirpesset, on fait des petites parois comme ça, qui descendent pas du tout jusqu'à l'eau et ni même la profondeur de l'eau, et ça nous crée comme un espace que l'on prolonge vers le bas, et on a le droit de prendre le seau et de remonter. C'est une permission très spéciale dans les cours communes avec un puits commun, au-dessus du lac de Tibériade. Laisse tomber, c'est pas quelque chose que tu peux faire dans les autres domaines. Khazak. Alors la Gemara nous dit ici, Makifin bekanin vechoulé, on reprend la Mishnah, hein, et la Gemara nous dit, dis-moi, Beshayara in, beyachid lo. Là, quand on a parlé de la Shayara, l'Ichora, ça s'appelle un besoin communautaire. Mais si c'est un particulier, on ne permettrait pas, d'accord? Pourtant, regarde Vatania Rabbi Yuda Omer, Kol Mechitzat Shabbat, Lo itiru li yachid yoter mibet sa'atayim. Bon, ça c'est facile. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une limite. Quand on a des vrais mechitzot, avec des vrais mechitzot, on pourrait faire le ranch de Dallas et on porte tout dedans ce qu'on veut Shabbat. On a mis des mechitzot. Eh, non. Les Chachamim, ils ont dit comme ça. Tu vois le Mishkan, tu vois quand on est dans le désert, regarde comment il fait le Khatser du Mishkan. La cour du Mishkan, il y a des tentures. 50 amotes en haut, 100 amotes sur les côtés, 50 amotes en bas. C'est un rectangle. 50 fois 100, ça fait 5000. Donc nous avons une superficie de 5000 amotes carrés. On va garder ce modèle, et dans certains cas, quand bien même j'ai les méritsol, tout ce que tu veux, on va limiter à cette surface-là, parce que c'est trop grand, ça ressemble un petit peu à un Reshut Arabim, ça ressemble à un Carmélie, plusieurs raisons. Alors c'est ce que la Gemara, elle nous dit ici. Et donc, l'Ichora, quelle différence entre un particulier et une communauté là qui campe, un rabbin? Alors la Gemara, elle te dit, tu sais quelle est la différence? Ben, je vais te dire la différence. En fait, oui, Kol mechitzot Shabbat, לא התירו ליחיד יותר מבית סעתיים, כדאמר רב נחמן והתאים הרב ביבי בר אביי. Regardez dans votre Gemarot. Certains, dans les Shivans, disaient Rav Bibi bar Abaye. Et il y a dans les autres Gemarot, vous verrez, il y a marqué Rav Bivaï bar Abaye. Vous voyez? Il y a Rav Bibi ou Rav Bivaï. C'est intéressant, hein? Alors, ça irait pas comme slogan aujourd'hui, Rag Bivaï. Comprendrait pas. D'accord ou pas? Bémet, regardez comment il s'appelle ici. Alors, l'onitzrecha eliten la m kol sorkan. Non. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on a parlé des mechitsot un petit peu problématiques comme ça, d'accord? C'est pas pour les dire que les pauvres, ces gens-là, c'est comme s'ils étaient dehors dans le désert sans rien du tout. C'est simplement pour les limiter, oui, c'est ça pour les limiter à moins de 5000 amotes carrés ou à plus que 5000 amotes carrés. Alors on veut dire ici, quand on a fait ces systèmes-là, quand on a été Mekel et qu'on accepte des mechitsot qui ne sont pas les mechitsot les plus belles possibles, est-ce qu'on les a limités ou pas à une certaine superficie? Voilà, c'est facile ça. Achanami, liten laem kol sorkan. Kol sorkan égale yoter mi bet sataim. Très bien. Alors la Gemara nous dit, de Rav Nachman veitima Rav Bibai barabaye, Rav Bibi barabaye. Ah ah, parce que regarde, il y a marqué ici, non, il y a marqué dans Souka. Kol mechitza shena shel shti ve'erev, qu'elle n'est pas croisée, c'est pas une bonne mechitza, ena mechitza. Divrei Rabbi Yosef barabi Yehuda. Alors la Gemara elle dit, ah bon, d'abord viens on vérifie. Umi amar Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda, hi, Vatania rien n'y a marqué, Echad Yachid ve'echad Shayara lechavalim, au niveau des cordes, on n'a pas fait de différence entre un particulier et une caravane. Uma ben Yachid le Shayara, Yachid notnim lo bet sataim, et Shnaim notnim lahem bet setaim, Shlosha naasu Shayara, ve notnim lahem beit shesh, on va leur donner beaucoup plus grand que ça. Vous voyez, comment ça fait? Ça fait... Ah oui, 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 Razak, je vois dans les petites notes ici. Elle est bien cette Gemara, hein. Un match magnifique. Les Schuttenstein, elle est bien. Alors regardez, vous allez voir ici que c'est proportionnel. Comme ça, on a dit à l'Eshiva. Une personne, bon, c'est un Yahid. Deux personnes, on rajoute un petit peu. Trois personnes, ça devient une caravane. Et selon le nombre de personnes, on augmente le Shetar. Parce que Sarakol, on a essayé de vivre un Shabbat. On va rester 25 heures. Donc, d'après les Rishonim, c'est proportionnel au nombre de personnes. Ou d'après d'autres, on dit non. À partir du moment où tu as déjà trois, ça s'appelle une caravane. Et une caravane, tu peux faire ce que tu veux. Très bien. Shnaim notnim lo betsataim, shlosha notnim shayara,
נעשו שיירה ונותנים להם בית שש, דברי רבי יוסף ברבי יהודה. וחכמים אומרים, אחד יחיד ואחד שיירה נותנים להם כל צורכן, ובלבד שלא יהיה בצאתיים פנוי. Ouais, c'est ça. Bien ça. Il ne faut pas qu'il y ait une superficie de 5000 amot carrés vide. C'est-à-dire, imagine, on est un camp de migrants. Ah, Baruch Hashem, on a utilisé l'espace, en veux-tu, en voilà. Il n'y a pas au milieu comme une espèce de grand parc vide. Alors, tant que c'est occupé, ça va. Par contre, quand il va rester un espace vide au milieu, ça ressemble au Bet Sataim et on va être mahmir. Encore une ligne. Amar Nachman Veitim Rav Bibi Barabaye, Lo Nitzrecha il aliten la M Kol Tzorkan. De nouveau, on va faire cette différence entre aller jusqu'à plus que Bet Sataim ou pas. Très bien. Darash Rav Nachman Mishum Rabenu Shmuel, Yachid Notnim Lo Bet Sataim, שניים נותנים להם בית סתיים, שלושה נעשו שיירה, נותנים להם בית שש, בית שש. On va leur donner même jusqu'à 6 CA, que c'est plus grand. Je n'ai pas trouvé. Et où est-ce qu'elle est la mesure? Il faudra le livre à la maison. On l'a pas. Très bien. Très bien, on reprend demain. Demain, on reprend la question de dire, ah bon, comme ça tu dis, toi, Shavak Tarabanan, Ve'avad ke Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Yechachamim Rabim Ve'yachid. Il faut aller comme Rabim. אז הדר רוקים רב נחמן המורלה, il a dit ודרש, דברים שאמרתי לפניכם, טעות הם בידי. נכון, ce que j'ai dit hier, enfin les jours précédents, c'est une erreur. Beram, en vérité, voilà comment il faut dire. Ken amrou yachid notnim lo bet sataim, le bet sataim c'est pour le particulier. Shnaim notnim laem bet sataim, bref, un ou deux c'est pareil. Shlosha, nasu shayara venotnim laem, kol tzorkan. Très bien. Bon, on reprend demain, Bezrat Hashem. Razak, kol hakavod. Bravo, hein. C'est bien suivi. Bon, allez.